Battistel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, notre groupe s'associe également à l'hommage rendu aux sauveteurs morts en mer. Demain, vous prononcerez votre second discours de politique générale, Monsieur le Premier ministre. Ce sera peut-être enfin l'occasion de changer de cap. Dans votre premier discours, il y a 2 ans, vous disiez vouloir être jugé sur la façon dont vous vous comportiez avec les plus faibles. Nous vous jugeons à l'aune de ce critère. Le moment d'un premier bilan est venu. Permettez-moi de vous dire, Monsieur le Premier ministre, que vos erreurs ont des conséquences terribles pour les territoires et nos concitoyens, notamment les plus fragiles. Je prendrai en exemple la situation des Outre-mer, qui sont parmi les grands perdants de votre début de quinquennat. Même la Cour des comptes, toujours prompte à demander des baisses de dépenses, qualifie d'inédite la sous-consommation des crédits budgétaires votés par le Parlement. Ainsi, en 2018, votre gouvernement a réduit de 177 millions d'euros les crédits affectés aux Outre-mer. Autant de soutien en moins pour ces territoires et de services publics en moins pour ses habitants. Les services d'urgence pâtissent également de votre politique. La Cour des comptes, tout en saluant les efforts pour une meilleure organisation engagée sous le précédent quinquennat, estime que le nombre de médecins urgentistes devrait être augmenté de 20% en équivalent temps plein. Là encore, ce sont les plus fragiles qui en payent les conséquences. Les parcours emploi compétences supposés révolutionner les emplois aidés sont passés de 460 000 créations d'emplois aidés en 2016 à 100 000 en 2019. En procédant ainsi, vous fragilisez les collectivités territoriales, les EHPAD, les associations et bien sûr celles et ceux qui avaient un emploi aidé qui se retrouvent aujourd'hui au chômage. Sur un autre plan, ce sont 2,4 milliards d'euros en 2018 qui ont échappé au budget de l'État faute d'une expertise juridique en matière d'impôt sur les sociétés. Monsieur le Premier ministre, cette liste d'exemples que je pourrais poursuivre encore de longues minutes illustre vos oublis des plus fragiles et des territoires délaissés, ce qui vous devrait vous inciter à changer de cap. Le ferez-vous? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, vous m'interrogez au fond sur ce que j'aurai l'occasion de dire demain dans ma déclaration de politique générale, au cours de laquelle j'exprimerai la méthode, le sens des mesures que nous allons prendre et où j'aurai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale de voter ou de ne pas voter la confiance qu'elle accorde au gouvernement pour que nous puissions continuer à agir. Vous comprendrez bien, je le crois, que je ne dévoile pas maintenant en 1 minute et demie, le sens des mesures que je vais annoncer demain, en prenant le temps et en permettant un débat complet. Vous avez évoqué un certain nombre de mesures que nous n'aurions pas prises ou que nous aurions prises dans le champ social, sans évoquer un certain nombre d'autres mesures que nous avons prises et qui permettent de venir, je crois, tempérer assez largement le tableau, ou nuancer le tableau que vous avez peint et qui est sombre, parce que justement, il ne comporte pas, me semble-t-il, des mesures sur lesquelles cette majorité s'est engagée. Je pense à la revalorisation des minima. Vous savez, Madame la députée, que cette revalorisation est bien supérieure à ce qui s'est pratiqué pendant longtemps, très largement supérieure. Je sais que vous le savez, et vous n'avez pas eu le temps de le dire dans votre question. C'est regrettable, mais 2 minutes, je sais, c'est regrettable, mais ça compte. Et je ne le dis pas légèrement, je le dis parce que c'est un fait et que ça vient sérieusement nuancer le propos que vous avez tenu, me semble-t-il. De même, vous savez aussi que notre objectif, j'aurai l'occasion de le redire demain, c'est moins de continuer ce que nous faisons depuis des années, c'est-à-dire essayer par des mesures de dépenses publiques, par l'ensemble de mesures, de corriger des inégalités de départ qui sont massives. La vérité, c'est qu'en France, les inégalités primaires sont considérables et que l'ensemble de la dépense, l'ensemble des mesures que nous prenons essaie au cours de la vie de réduire ces inégalités. Ce que nous voulons faire, et je reconnais que c'est difficile, mais c'est un changement de logique, c'est de transformer les choses pour que ces inégalités de départ soient nettement moins fortes. C'est un changement de logique, mais j'ai la conviction que nous devons tenter et mettre en œuvre cette logique. C'est ce que nous essayons de faire, c'est ce que nous allons encore accentuer dans les années qui viennent. Mais de tout cela, nous aurons l'occasion de discuter demain. Merci.